Je me suis dit, bon, bah voilà, ils vont prendre ma plainte, terminée. Au lieu de ça, je me retrouve menottée, je me retrouve mais humiliée pendant des heures et des heures. Donc c'est un soir fin juin, j'ai un rendez-vous avec un garçon avec qui je parle depuis un moment sur internet. Après 2 verres de vin, on décide d'aller dîner chez lui. Ensuite, donc il me fait des avances, il me lèche un peu la joue, bon, il décide de partir. Ça dégénère un peu, il m'agresse physiquement. En fait, il m'a poussé dehors. Moi, je voulais récupérer mes affaires qui étaient à l'intérieur et il allait fermer la porte, donc je me suis interposée dans la porte et il a claqué la porte sur moi plusieurs fois. Il m'a attrapé par la gorge, il m'a basculé par-dessus la balustrade avant de me jeter sur le palier. En fait, ma tête a buté sur la porte en face. J'appelle la police. La police arrive, je me dis bon bah je suis entre guillemets saine et sauve et on arrive au commissariat et je me mets en salle d'attente et je raconte à mon avocat ce qui s'est passé. Et finalement, il y a 2 policiers qui viennent me voir. La première chose qu'ils me disent en fait c'est mais vous êtes sûr que vous voulez porter plainte parce que bah il peut prendre 15 ans et ça peut ruiner sa vie. Ils savent même pas pourquoi je suis là et ils me dissuadent immédiatement de déposer plainte. Finalement, on revient me voir plus tard pour me dire que bah on peut pas prendre ma plainte et qu'il va falloir attendre 1 heure ou 2. On ne m'en dit pas plus. Et pendant ce temps, je communique toujours avec mon avocat. Lui me dit je contacte le commissariat et ils vont la prendre ta plainte. Et au commissariat, ils lui disent que je suis hystérique et qu'on peut pas recueillir mes propos, que je suis complètement ivre. Donc moi je comprends pas parce que je suis assise sur une chaise en salle d'attente. Et finalement, ils me disent quand même que je peux choisir de rester ou de rentrer chez moi. Et au bout de, je sais pas, 2 heures, 2 heures et demie d'attente, je demande confirmation à mon avocat. Il me dit, mais bien sûr, tu n'es pas mise en cause, donc tu peux partir. Donc je me lève, je me dirige vers la porte du commissariat. Et quand je suis devant la porte, en fait, j'entends derrière moi que ça crie, la laissez pas sortir, retenez-la. Et là, il y a cette policière qui m'attrape, elle me tord le bras, il y a un policier qui me tire, il y a le 3e policier qui est là aussi qui me tient. Je me retrouve avec les fesses à l'air, avec ma robe qui est à moitié enlevée en haut. Je me rendrai compte plus tard que ma culotte a été déchirée. Et là, je vais me retrouver donc menottée à un banc. Je leur ai dit, je passe 50 fois, j'ai été agressée. J'ai été agressée il y a 2h30, 3 heures. J'ai été agressée en fait. J'ai été agressée et tout le monde s'en fout. Puis je m'énerve. Et donc cette policière me dit, je vais te faire une palpation, ça va te calmer. Et ça m'a pas vraiment calmée. Donc on m'emmène en cellule. Avant de m'emmener en cellule, il faut que je passe dans une pièce avec cette policière. Elle prend mon soutien-gorge. Apparemment, c'est la procédure pour pas qu'on puisse se pendre avec. Bon. Donc je me retrouve en culotte, alors que la porte n'est même pas entièrement fermée et que tous les autres policiers attendent devant, normal. Et donc on m'emmène en cellule. Là, on me demande d'enlever mes lacets et tout. À 5h20, on sort de ma cellule pour m'indiquer que je suis en garde à vue pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. C'est vraiment n'importe quoi. Là, je vois enfin un médecin, mais c'est juste un médecin qui est là pour constater que je suis apte à la garde à vue. Il constate pas mes blessures, rien du tout. Personne ne va venir m'emmener aux toilettes quand je vais sonner, donc je serai obligée de faire mes besoins dans ma cellule. À 12h30, on m'emmène voir mon avocat. Et là, donc, je vais entendre ce que les policiers ont dit de moi dans leur plainte. Ils disent que je faisais mine de vouloir en découdre. Et ensuite, donc, ils disaient que j'étais assise de manière nonchalante pour défaire mes lacets. Voilà, et ensuite, je retourne dans ma cellule pour encore, je crois, 4 heures, quelque chose comme ça. Et vers 18h, je peux enfin déposer ma plainte contre la personne qui m'a agressée la veille. Dans cette plainte, on me demande combien de verres j'ai bu et quel était mon taux d'alcoolémie, alors que ça, mon agresseur ne lui a jamais demandé. Et ensuite, donc j'ai déposé une plainte à l'IGPN. C'est que cette plainte a été transmise, c'était il y a 6 mois, et mes avocats n'ont toujours pas de nouvelles de la procédure, alors que moi, j'ai tout de suite été convoquée au tribunal le jour même pour le mois de mai 2020. Je suis en colère parce que j'étais doublement victime, en fait. Et les gens qui étaient censés me protéger, ils m'ont mis en cellule, quand même. Je veux bien croire que ce soit le fait d'une minorité ou quoi, mais c'est scandaleux ce que vous faites. C'est pas parce que vous portez un uniforme, un badge et un flingue que vous avez le droit de tout faire. Je suis juste, je l'ai pas digéré encore. Je le revis à chaque fois que je le raconte. T'as vraiment envie de tout casser en fait.